Prenez maintenant la page 3 de votre cours. Nous poursuivons les rappels. Donc, deux relations fondamentales à connaître qui sont les suivantes. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? La somme du sinus d'un angle élevé au carré plus le cosinus d'un angle élevé au carré est égal à 1. Et l'autre relation fondamentale un peu moins utilisée, c'est 1 plus tangente d'un angle élevé au carré est égal à 1 sur cos carré alpha de cet angle. Voyons maintenant les nombres trigonométriques des angles orientés. Donc nous allons travailler principalement au départ des angles du premier cadran. Donc les angles à connaître sont 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Il faut savoir que lorsque je me déplace sur le cercle trigonométrique, je définis un angle orienté, par exemple ici de 30 degrés, mais par facilité, le 30 degrés, nous allons le noter là sur le cercle trigonométrique et pas à l'intérieur du cercle trigonométrique. Donc maintenant que j'ai mes angles du premier cadran, je voudrais connaître la valeur de leur sinus, cosinus et tangente. Donc il faut savoir que pour 0 degré, le sinus de 0 degré, donc j'effectue une projection sur l'axe des ordonnées, l'axe des sinus. Le sinus de 0 degré, je vois qu'il vaut 0. Le sinus de 30 degrés, facilement, je peux comprendre qu'en faisant la projection, le sinus de 30 degrés vaut 1,5 puisque je tombe à la moitié du rayon. Le sinus de 45 degrés, là, il faudra retenir par cœur qu'il s'agit de racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de 60 degrés vaut racine de 3 sur 2. Et le sinus de 90 degrés, on peut facilement comprendre qu'en faisant la projection sur l'axe des ordonnées, il vaut 1. Donc ces premières valeurs de nombres trigonométriques pour les angles du premier cadran sont ici et à retenir par cœur. Il faut évidemment bien comprendre le principe sur le cercle trigonométrique. Alors maintenant que vous connaissez la valeur du sinus, voyons les différentes valeurs pour le cosinus. Donc je reprends ces angles du premier cadran, je démarre à 0 et j'effectue des projections cette fois-ci sur l'axe des abscisses, donc l'axe des cosinus. Le cosinus de 0 degré vaut 1. Le cosinus de 30 degrés à retenir par cœur, il vaut racine de 3 sur 2. Le cosinus de 45 degrés à retenir par cœur, il vaut racine carrée de 2 sur 2. Le cosinus de 60 degrés, là c'est facile à voir puisque je tombe juste au milieu du rayon, donc je peux comprendre qu'il valent 1,5. Et le cosinus de 90 degrés, par projection sur l'axe des cosinus, il vaut 0. Donc nous venons également de passer en revue toutes les valeurs des nombres trigonométriques des angles orientés du premier cadran. Nous pouvons maintenant le faire pour la tangente. La tangente, vous savez que vous devez tracer l'axe des tangentes parallèlement à l'axe des ordonnées. D'accord, l'axe des tangentes parallèlement à l'axe des ordonnées. Cet axe des tangentes aura la même graduation que l'axe des ordonnées. Donc le 1 au niveau de l'axe Y se situe au même endroit pour le 1 au niveau de l'axe des tangentes. Alors, pour les valeurs des nombres trigonométriques, je passe en revue les angles du premier cadran. La tangente de 0, on voit que si on prolonge le rayon et qu'on cherche l'intersection avec l'axe des tangentes, on est au niveau 0. Par contre, la tangente de 30 degrés, vous devrez retenir par cœur que ça vaut racine de 3 sur 3. La tangente de 45 degrés vaut 1. Ça, c'est facile à voir. Donc, on est ici au sommet, au niveau du sommet du cercle trigonométrique. La tangente de 60 degrés vaut racine de 3. Donc, ça, ce sont également des valeurs à retenir par cœur. Après, pour le reste du cercle trigonométrique, il va falloir travailler par symétrie. Donc, je fais un peu de place et je m'explique. Donc, si je cherche par exemple le sinus de 150 degrés, la première chose à faire, évidemment, c'est de trouver
où se situe sur le cercle trigonométrique l'angle 150 degrés. Si je cherche son sinus, il faut savoir que le sinus, c'est la projection sur l'axe des ordonnées. Et la projection sur l'axe des ordonnées, je vois que là, je tombe au niveau 1,5. Donc, c'est-à-dire en fait au même niveau que le sinus de 30 degrés. Cherchons le sinus d'un autre angle. Prenons 240 degrés. 240 degrés. Si je fais la projection sur l'axe des ordonnées, je tombe ici quelque part, mais je peux voir que c'est exactement l'opposé de la valeur qui est là. Donc, si vous regardez la distance par rapport, l'écart par rapport à 0 est le même, mais de l'autre côté de l'axe des ordonnées. Donc, sachant que le sinus de 60 degrés vaut racine de 3 sur 2, par symétrie, vous devez savoir que le sinus de 240 degrés vaut moins racine de 3 sur 2. Et donc ici, pour 150 degrés, on avait vu que le sinus de 150 degrés, ça valait 1,5. Je peux évidemment faire la même chose pour le cosinus de n'importe quel angle du cercle trigonométrique. Si je prends par exemple 300 degrés, que je cherche son cosinus, je fais une projection sur l'axe des cosinus, donc l'axe des abscisses, et je vois que je tombe au niveau de 1,5. Donc le cosinus de 300 degrés vaut 1,5. Maintenant, si je prends n'importe quel angle situé sur le cercle trigonométrique, je dois pouvoir par symétrie déterminer la valeur de son cosinus. Donc le cosinus de par exemple 135 degrés, il est ici au niveau du deuxième cadran. Je fais sa projection sur l'axe des cosinus et je vois que je tombe ici. Alors je ne connais pas sa valeur, mais comme je sais que le cosinus de 45 degrés vaut racine de 2 sur 2, par symétrie, je peux en déduire que le cosinus de 135 degrés vaudra moins racine de 2 sur 2. Donc le cosinus de 135, pardon, pas 45, mais 135 degrés, le cosinus de 135 degrés vaut moins racine de 2 sur 2. Voilà. Pour la tangente, c'est le même principe. Donc, je connais la valeur des tangentes pour les angles du premier cadran. Si je cherche d'autres tangentes, par exemple, si je cherche la tangente de 210 degrés, la première chose à savoir, c'est de bien placer l'angle correctement sur le cercle trigonométrique. Après, pour la tangente, je dois prolonger le rayon pour obtenir une intersection avec l'axe des tangentes et je vois que je tombe au même niveau que la tangente de 30 degrés. Donc la tangente de 210 degrés vaut racine de 3 sur 3. Prenons une autre valeur, par exemple la tangente de moins 45 degrés. Moins 45 degrés, donc je suis partie dans le sens horloger mais dans le sens négatif. Donc, moins 45 degrés est l'angle situé ici. Pour connaître sa tangente, je prolonge le rayon jusqu'à chercher une intersection avec l'axe des tangentes et je tombe au niveau moins 1. Voilà. Tout ceci, donc, c'est très important de pouvoir manipuler ce cercle trigonométrique dans tous les sens pour la suite du cours et surtout pour la résolution des équations trigonométriques. Donc vous avez ici en bas de page un cercle trigonométrique vierge sur lequel vous pouvez travailler pour vous exercer.